Coucou mes étoiles, j'espère que ça va aller parce qu'il va tourner au soleil, forcément. C'est pas la meilleure place en fait. J'avais une super place, mais quand t'as des voisins qui se croient seuls au monde, le dimanche, parce que je prépare ça, c'est un dimanche. Mais dans le genre, je me crois seul au monde, je me crois seul au monde. Ça se permet de venir dans ton jardin sans te prévenir. Par contre, s'il y a des gens qui sont au courant de comment ça fonctionne tout ça, parce que j'ai jamais eu l'occasion de vivre comme ça, moi. Il est autorisé à venir dans mon jardin pour couper ça et ça c'est pas le problème. Hein. C'est une obligation au passage, je pense. Je crois, il me semble. Le problème c'est que ça faisait des années que ça n'a pas été fait et qu'en plus j'ai envie, bref, de m'envoyer avec un petit peu pour avoir envoyé les gendarmes pour les poules, que les poules bizarrement sont mortes après. Mais bon bref. De venir dans mon jardin, couper ça sans prévenir, me laisser traîner des trucs pendant 2 jours. Et de défoncer les piquets de mon framboisier, au passage, parce qu'ils sont défoncés, du coup, on m'a tout écrasé. Est-ce autorisé, en fait? Parce que moi, je vais vous dire, j'ai pas vécu avec jardin comme ça, jusqu'à maintenant, enfin... Si, quand j'étais jeune, puisque je vais à côté, du coup. Ouais, quand on repart au point de départ, on repart au point de départ, les gens. Hein. Non, non, oui, j'ai grandi dans la maison d'à côté. Voilà. Ça, c'était la maison de mes grands-parents, moi j'ai vécu dans la maison d'à côté. Et je suis revenu à point de départ de chez point de départ. Sans déconner. Je te jure. Bref. Mais du coup, je sais pas sûr que ce soit autorisé de faire comme ça, là. Sans prévenir, en fait. T'es pas censé... Ouais, bonjour, ça vous dérange, je passe demain, ou je sais pas, ou non. Alors, dites-moi, parce que moi, je connais pas tous les lois et tous les... le savoir-vivre, du coup. Moi, j'ai pas d'élite qui dépasse... Ok, est-ce qu'on peut savoir un petit peu le message? Voilà, c'était juste une question. Petit message. Alors du coup, je suis sur l'escalier, j'ai le soleil juste là, donc en fait, je suis bien, je suis au chaud. Même si ma place de tout à l'heure était bien mieux. J'ai assis sur un caillou, mais la vérité, c'est plus confort. C'est vrai en plus. Mais la luminosité, je suis pas sûre là, en fait, du coup. Et comme on va encore me râler dessus, mais j'ai envie de dire, à un moment donné, les gens, vous me râlez pour la luminosité, vous vous rendez compte que vous râlez parce qu'il y a du soleil. Et que du coup, ça provoque de la luminosité, de la lumière blanche. Merde, on est en hiver, plaignez-vous pas du soleil. Dites-vous que c'est bien. On a un homme et un investissement. Ok. Il y a une hésitation. Ça, c'est pas drôle. Bon, un homme face à un choix. S'investir, pas s'investir. Ben ouais, prends les blousons. Tu vas pas laisser dans la voiture, hein. Pardon. Désolé. Aïe, aïe, aïe. On a le déplacement. Alors, on a un choix. Il y a quelqu'un qui fasse un choix à prendre, hein, un choix à faire, de se déplacer, pas se déplacer, s'investir, pas s'investir pour des déplacements. Là. Mais ça, c'est qu'il y a une opportunité de bonheur et de bons moments et de moments chaleureux. Et ouais. On a l'été, la réussite. Ok. Il y a quand même un choix d'opportunité du coup. Mais il y a une hésitation sévère. Réussir à trouver le temps déjà. Bon, et en plus, alors soit tu as une féminine
peut être signe de feu. Mais après, les signes de feu, ça peut être solaire, ascendant, lunaire. Voilà. Mais il peut y avoir du signe de feu chez l'homme aussi, du coup. Vu comment c'est passé. J'ai une qui manque de temps. Également. Bon, les deux manquent de temps. Très occupé, beaucoup de choses à faire, des projets en tête. Ok. Bon, oh putain. Ah oui, alors, oh là là. Bon. Il y a quand même un des deux qui est très occupé. Sur son projet mariage. Ah. Qui est engagé et qui a fait certainement, il y a une demande en mariage, on est en train d'organiser en fait le bidule. Donc très occupé en fait. Ouais. Bon. Faut pas donner son opinion. Mais l'impression que ça donne, c'est que pendant qu'il y a deux personnes qui sont engagées et qui sont très très occupées à se marier, il y a quand même l'idée de réussir et de saisir l'opportunité. C'était une opportunité déjà ce projet. C'est même pas est-ce que c'est fait vraiment avec le cœur en fait du coup. Genre opportunité. Ok, c'est. Mais genre, il y a l'idée de se déplacer pendant qu'il y a l'autre qui est occupé. Allez, ok. Il y a un truc bon, on va avec le mélange du coup du Majipuna. On va recouvrir. Ouais, il y a un truc, je sais pas pourquoi, mais ouais, la réaction que j'ai. Je doute qu'elle soit anodine. Hein. On a vraiment l'été qui a voulu revenir du coup. Il y a un truc qui me turlupine. Je sais pas, il y a un ressenti qui me titille là. Sans déconner. Parce que. Ok. Une décision, on a fait le choix. On a une personne plus âgée. Ok. Donc lui, la décision, il a décidé de s'investir, de s'engager pleinement avec une autre personne. Il a choisi une autre personne. Mais ce qui me dérange, c'est cette façon de dire que cette féminine qu'il a choisie est un bon investissement, une bonne opportunité. C'est une façon bizarre de me dire les choses, moi, je trouve. Peut-être parce qu'avec elle, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Mais ce qui est chelou, c'est ce truc qui ressort de se déplacer. C'est une bonne occasion. Non, mais ça m'a vraiment été dit comme ça. La bonne occasion que ce soit très occupé à mettre en place le mariage pour se déplacer. Aïe.
Va-t-il flipper? C'est genre... Du coup. Alors celle-là, alors... Oh putain, celle-là. Ça serait énorme. Il choisit une autre. Non, mais la vérité, là je crois que waouh. Je ne dois pas donner mon opinion, mais bon, bref, je n'en pense pas moins. Le machin. Si jamais engagé avec toi. Réellement. Ah oui. Là, ah, décide de s'engager, mais pleinement avec une autre. Donc certainement que tu as été jeté, mise de côté, ou enfin bon, bref. Tu as compris, tu vois. J'ai une image de McBeal, s'il vous plaît, dans ma tête. Dans la première saison, quand je crois que c'est la première saison, quand elle imagine la personne qui est jetée dans la peine à poubelle. Bref, c'est dans le camion. Bref, j'ai cette image. Donc voilà. Ok. Décide de carrément projeter, construire, mettre en place un mariage, un vrai engagement avec la personne. Ah ouais, mariage et tout. Le machin flippe. Il a le truc de vouloir venir te voir et flipper. Et est-ce que je fais pas une connerie? Ah bah, je sais pas pourquoi j'ai failli dire si. Mais j'ai failli sortir très naturellement le Bessie. Donc quelque part ça veut dire ce que ça veut dire. Je crois. Mais... ça décide d'avoir un bon moment très très agréable, très chaud, caliente avec toi. Malgré, et ça le bloque en fait. Le truc c'est que c'est ça. Là, potentiellement que ça doit peut-être être moins chaud entre eux déjà, j'ai envie de te dire. Non mais désolé, je sais pas comment exprimer les choses là. Ouais. Bon, disons que ça se refroidit. Là, il se dit, oh putain, alors si on se marie, ça va être quoi? Le glacial intersidéral? Et t'as tenu un petit peu avec ça quand même à la base, j'ai envie de te dire. Donc, voilà. Donc, désolé. Donc, et il a peur qu'en fait, à être engagé si officiellement, ou il se sent bloqué. Mais c'est comme si quelque part, il se dit, ouais, il y a quand même l'idée de, au final, elle pourra pas me quitter comme ça si je refais une connerie. Si elle le redécouvre surtout. J'aime bien le redécouvre. Voilà, on est dans un level pas mal. Bref, t'as une super façon de penser, toi, dis donc. Et sinon, ton intuition, t'en fous quoi? Parce que là, je pense qu'il faudra peut-être plutôt écouter ton intuition, en vrai. Parce que certes, oui, c'est sûr que c'est plus compliqué de mettre quelqu'un dehors et de... Ok. Et encore que. Mais je pense que là, si la personne n'écoute pas son intuition, elle se lance. Elle va se lancer dans un projet que ça va pas du tout. Parce que clairement, je veux pas dire, mais il y a quand même toujours cette option engagement avec toi quand même. Dans sa tête. Parce que en fait, ça veut... Je pense que quelque part, cette personne avait plus que ça avec toi. Et elle a eu un putain de blocage de ouf. Ah. Oh punaise, ouais. Il y a vraiment beaucoup de contrats et d'engagements qui sortent là comme carte. C'est hallucinant en fait. Le truc qui ouvre contrat, engagement. Ok. C'est pas un engagement qui... Parce qu'il y a quand même cet avancement avec toi, en fait. Ok, c'est une relation qu'il a pour le faire avancer.
Si une relation qui est là pour lui apprendre des leçons, pour le faire avancer, pour le faire travailler. Ok, d'accord. Oui, parce que si on n'est pas... si je suis mariée, ben, le problème, c'est que c'est une personne qui a décidé de te bloquer à la base. Et bloquer. On m'a vraiment dit bloquer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un bloqué quoi, sur le téléphone, SMS, réseau, tout ça. Et qui a décidé d'avancer et de passer le level très vite avec l'autre. Ok. Mais ce qui sort, c'est quand même l'opportunité de se déplacer jusqu'à toi, d'avancer jusqu'à toi, de venir jusqu'à toi, d'avoir ce moment avec toi. Et ça va, le problème c'est que clairement, votre relation va évoluer. Et tu fais comment du coup? Puisque tu as été assez idiot pour pas écouter ton intuition, j'ai envie de te dire, d'écouter ton mental, de te lancer, d'être marié, parce que, oh ben attention, c'est pas bien de pas être marié à un certain âge, surtout, j'ai envie de te dire. Hein. Bref, il faut entrer dans la norme, parce que tu connais ça. Ah ouais. Là, on a quelqu'un qui a une idée de norme, hein. Tu sais, la norme, voilà. J'ai l'âge, l'opportunité, j'ai une personne avec qui je peux avancer, j'ai une personne avec qui je peux clairement m'engager, oyer, faire... parce que toi, c'était pas le cas. Il y avait, c'est pas qu'il n'y avait pas d'envie, c'est pas qu'il n'y avait pas l'opportunité, c'est qu'il y avait tellement de blocages, tellement de choses qui allaient poser problème, en fait, que même pas ça l'a envisagé. Et ça t'a laissé sur le bord de la route comme une grosse merde. Et ça t'a bloqué comme une grosse merde. Et le truc, c'est que cette personne, elle s'engage, elle va carrément se marier mais rapido, en fait, elle fait tout rapido avec. C'est comme s'il y avait une pression, tu sais, de timing. Je n'étais pas censé... bref, désolé. Mais elle veut avoir cette chance d'avoir toujours quelque chose avec toi. Et elle se dit, bon, ben là, de toute façon, elle a dans l'idée de t'avoir quand même. Elle a dans l'idée d'avoir une relation quand même avec toi. Et on parle de relation. Parce qu'il y a des putains de sentiments, en fait. Parce que ça va évoluer. Ça va s'engager de plus en plus. Ça va être... Parce qu'il y aura toujours ce truc entre vous, en fait. Qui n'a jamais été réellement fini. Il avait décidé de couper avec toi. Il avait décidé de te bloquer pour bien s'engager. Mais là, vu que ça y est, hop, on a passé une étape. Voilà, hop. Presque limite, tu vois, c'est comme si en fait c'était une façon de se dire allez hop, je te demande en mariage, on va se marier, tout va bien. T'arrêteras de peut-être me prendre la tête avec ce que. Ah ouais, avec toi. Du coup, je tombais dans un truc. Ouais, tu t'investis, mais en fait, il souffre en plus de toi, il souffre de ton manque, il souffre. Là, il a fait la connerie du siècle, j'ai envie de te dire. Et je pense que clairement, il va se rendre compte qu'il a fait la connerie du siècle à un moment donné. Mais bon, c'est son choix. Alors, il faut pas dire tant mieux, parce qu'il n'y a rien de tant mieux à ce qu'une personne souffre à la sortie. J'ai envie de te dire. Mais clairement, je pense que là, il est en train de faire une connerie, le mec. Il s'en rend pas compte du tout. Il va s'en rendre compte, ça va être trop tard. Mais il a des sentiments. Et ces sentiments, en fait, plus ça va, plus il va les accepter, plus il va s'en rendre compte, plus... Et là, il va se dire, eh merde. Donc certes, si l'autre, elle redécouvre ton existence, ça va être un peu plus compliqué de se débarrasser de lui, vu qu'il n'y aura pas le pied et le truc. Mais... on se rapproche de son cœur, on se rapproche de ce qu'on ressent réellement. Il est de plus en plus sincère avec ses sentiments. Donc, voilà. Bref. Et éventuellement que tu pourrais à un moment donné avoir quelqu'un de toi qui se rapproche de toi et qui, par contre, serait célibataire, libre.
Et tu auras un choix là aussi à faire. Mais là, ça va le mettre devant le fait accompli en fait. Parce que je pense que ça va être plutôt... Ok. Parce que même si vous en parlez de relation, même si vous êtes vraiment dans une relation qui a vraiment des sentiments et tout, et que vous en avez parlé en fait au final. Mais il y a quand même un blocage, il y a des difficultés à parler. Il y a un blocage au niveau chakra de la gorge quand même qui pour moi, risque de se débloquer, c'est pas la question. Mais quand toi, tu vas voir quelqu'un qui, lui, va oser te parler de relation, en fait, et d'engagement, parce qu'il est libre, l'autre, il va être devant le fait accompli, qui risque de te perdre définitivement. Et là, il va être très mal parce qu'il va se rendre compte de combien il a fait le mauvais choix et cette peur de te perdre, et cette peur que toi, tu fasses le choix de l'autre aussi, au final. Et c'est comme si ça mettait un coup de pied au cul et limite le décider à... C'est bizarre, mais pour moi, dans certains cas, il va se décider à divorcer. Ou s'ils n'ont pas été au bout du projet, parce que des fois, tu sais, tu demandes un mariage, puis finalement, ça prend du temps, et puis parce que manque de temps, bidule, truc, on retarde, on machin. Tu sais, des fois, tu demandes un mariage, et puis tu te maries 2 ou 3 ans après, mais bon, bref. Mais ouais, je pense qu'il va prendre un coup de pied au cul. Vraiment les sentiments, parce qu'en fait, vous n'allez pas vivre que du chakala, que des moments, des moments charnels, oui. Vous allez vivre aussi des moments d'intimité, en fait. Or ça, vous êtes très proches, fusionnels et tout, et ce que je te dis, la victoire sur les sentiments. La victoire sur les sentiments. Ah oui, ça va bousculer, ça va faire mal, hein, mais à un moment donné, ça s'est retourné sur solution de problème. Pour moi, cette ampoule, déjà, me parle de prise de conscience quelque part aussi, tu vois. Je suis en train de me défoncer assise comme ça. Oui, je sais, j'ai plus 20 ans, merci. Pour moi, c'est comme s'il y avait une prise de conscience. Parce que la douleur, justement, à l'idée que plus vous allez être proche, en fait, plus ça va lui faire mal de ne pas être avec toi. Et quand tu vois, ouais, mais attends, t'es marié, de toute façon, t'es engagé, ou t'es tout ce que tu veux, moi je suis célibataire, je vais pas me priver de l'occasion de rencontrer quelqu'un qui veut partir avec moi. Ça, déjà, tu vois, ça va lui faire un truc. Parce que j'ai vraiment l'impression que tu vas te permettre de lui dire ça, parce que quelque part, t'as raison. En fait. Ouais, ok, tu l'aimes, ok, tu passes de bons moments, vous vous rapprochez, vous êtes de plus en plus proches, de plus en plus fusionnels. Il y a des choses qui évoluent, mais à un moment donné, ça va bloquer, vu son engagement lui. Donc toi, tu vas pas être contre à l'idée de rencontrer quelqu'un qui est libre et qui peut t'aimer et t'offrir de l'amour. Ce que tu mérites, en fait, ce que tu mérites. Et tu vas lui dire, oui, mais quand il va se rendre compte que tu as des moments proches et intimes et pas et de partage aussi avec quelqu'un d'autre, et tu te dis, oui, mais attends, moi j'ai le droit à l'amour, moi je mérite l'amour déjà pour commencer. Je mérite l'amour, je mérite d'avoir quelqu'un qui est libre, je mérite quelqu'un qui a envie de bâtir avec moi, et de construire avec moi, et d'avancer avec moi. Déjà, ça va faire un tilt. Mais quand il va être évident que tu en parleras, parce que tu vas être honnête, toi tu vas être sincère, toi tu vas jouer carte sur table en fait. Parce que c'est plus toi qui vas porter les couronnes que l'inverse. Là, ça va le défoncer, l'idée que tu t'engages réellement avec quelqu'un au final. Parce que tu es quand même attaché, il y a quand même de l'attachement, il y a quand même des... Même si vous aimez, mais
Et là, ça va lui foutre le fight de sa vie. Parce qu'il va se rendre compte que toi, il va te perdre. Ah oui, les inattendus, et oui, c'est ça. Donc réellement, une autre personne, peut-être. Soit que tu connais déjà, en fait, et qui va se lancer, soit pas. Mais il peut être déjà dans les parages comme pas. C'est pas la question. Il y a un homme, de toute façon, qui va te proposer une relation. Avec qui, tu vois, il y a quand même un certain attachement. Vous allez vous rapprocher, ou vous vous rapprocher, ça peut être présent pareil. Vous avez des moments intimes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a des câlins, il y a de la tendresse, il y a tout ce que tu veux. Et je pense qu'il y a... Quand il y aura cette vision des choses peut-être d'avancement personnel qui font que vous pouvez avoir quelque chose, une vraie relation ensemble. Et là, ça le foutre un fight parce que là, il sait très bien que par contre, il y a quand même l'idée de surveillance, donc peut-être que ça... Il perdra parce qu'il n'y aura pas cette plus de possibilités en fait. Il n'y aura plus la place. Donc il y en a réellement certains en fait. Ça va leur booster tellement. Ils vont prendre un tel coup de pied au cul avec ça. C'est ouf, hein, mais... Non, quand même. Pardon, la vision du mec qui débarque avec ses valises. Doucement quand même. Mais il y a un peu de ça en fait. Ça peut, sous prétexte d'avoir besoin d'un lieu où vivre, du coup, parce qu'il sera parti, parce qu'il y aura tout balancé, en fait, voilà, et que du coup, il y aura dégage. Enfin, quelle que soit la raison pour laquelle, de toute façon, il y a dans ceux où il y aura, du coup, la personne, il peut trouver le prétexte, oui, qu'il a besoin d'un lieu pour vivre, pour débarquer. Et en fait, faire en sorte de... Mais j'y crois pas, mais... Il est obligé qu'il y ait certains signes là-dedans parce que ça, la stratégie comme ça. Je te jure qu'il y a des signes d'eau qui sont comme ça, là. Je les masque, t'inquiète. Très stratégique, très vouloir poser un petit peu leur, comment on dit, propriété en quelque sorte, tu vois. Il y a des signes de feu qui sont comme ça. Il y a des signes d'air, ouais. Un petit peu qui peuvent être jaloux aussi. Mais histoire qu'en fait, voilà. Tu dis donc à la personne que tu vois, l'autre mec que tu vois que je suis là, hein, parce que j'ai besoin d'un lieu où vivre. C'est un petit peu l'excuse. Mais en fait, quelque part, c'est un petit... Mais non! C'est pour garder un œil, s'il te plaît, en fait. C'est pour... Il y en a, il y a réellement de ça. Il y a réellement... Alors, c'est pas tout le monde, hein, mais il y a des situations comme ça qui vont être... Pour garder un œil. Attends, ça va être vraiment le... Donc, à la limite, l'autre, si tu veux le voir à deux, tu vas être obligé d'aller ailleurs. Et l'autre, il sera forcément par là. Il fera tout pour être toujours dans les parages. Parce que même si tu dis stop, en fait, mais qu'il te dit, ouais, j'ai besoin d'un lieu où vivre, parce qu'il aura décidé de gicler l'autre, son truc, ça va être gicler l'autre, ou de se faire gicler par l'autre, et de débarquer chez toi, en fait, pour te récupérer, mais pour t'avoir pour de vrai, là. Pour de vrai, une vraie relation d'amour. Parce que ça va lui faire un ting. Il a une électrocution dans le crâne, là. Et être toujours dans les parages. Et... du corps, mais non, j'en ai marre des mecs qui insistent, qui tournent autour et qui insistent, en fait, ça me saoule. Et c'est un truc. Et du coup, recommencer par ses sentiments, se rapprocher de toi, t'offrir un petit peu, tu sais, ben, comme vous allez manger ensemble, machin, même si vous faites plus, en fait.
passer des moments à deux, genre regarder des films à deux, installer, la vérité, installer une vie de couple entre vous, même si vous ne faites plus rien ensemble. Tout ça pour que l'autre mec dégage aussi. Ou tu gicles l'autre mec et que vous décidez en fait de vous mettre que tous les deux. Parce qu'il sait que tu l'aimes. J'hallucine. Mais j'hallucine. Bref, tu me diras, purée de méthode. Moi, j'en connais, ils ont fait ça, ils ont beaucoup tourné autour. Et qui donnent toujours des petits noms et des machins qui tournent toujours autour des meufs. Au final, tout ça pour les revoir, mais sans être engagé non plus, tu vois. Mais bref. En espérant qu'un jour, ça se engage vraiment. Mais bon. Maintenant, c'est pas franchement simple parce que ça se garde sa liberté, j'ai envie de te dire. Mais bon. Bref. Et qui, du coup, estiment qu'ils n'ont aucune justification à te donner sur ce... Bref. Du truc malsain. Bref. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as une personne qui débarque chez toi, en fait, tiens-toi bien, sous prétexte que tu as besoin d'un lieu pour vivre. Une personne peut-être avec qui il n'y a rien, plus rien. Parce qu'il y a cette situation de départ qu'on m'a dit, mais il y en a, en fait, il n'y aura jamais rien eu entre vous. Le mec, en fait, il va prendre conscience que il a des sentiments pour toi, qu'en fait, il n'a pas envie que toi tu refasses ta vie ou que fasses ta vie avec quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, il te veut. Donc, en fait, ou même si c'est parce que ça va plus dans sa relation, qu'importe, il y a des situations, clairement, on me dit, même s'il n'y a jamais rien eu entre vous, même s'il n'y a jamais eu de relation intime entre vous, où il peut débarquer chez toi parce qu'il aura besoin d'un lieu pour vivre. Oui, ça c'est vrai, d'abord, pour commencer, quand même. Mais avec le truc, en fait, où il va installer une espèce de routine de couple entre vous, parce qu'en fait, il sait qu'il a des sentiments pour toi. Que là, il se dit, ben, c'est peut-être le moment d'eux. Et qu'en plus, tu as quelqu'un d'autre que tu vois, côtoie, tu vois, avec une possibilité de couple, où il va faire en sorte de gicler l'autre quand même. Hein. Parce qu'il a tout à fait conscience que même pour ceux où il n'y a jamais rien eu, il a tout à fait conscience des sentiments que tu as pour lui. Et que d'abord, ben, si vous avez des sentiments l'un pour l'autre, de vrais sentiments l'un pour l'autre, c'est peut-être parce que vous devez être ensemble. Et pas que tu dois... Il y a une forme de stratégie quand même, de la situation de base, de la guidance dont on parle, ou deux, parce qu'on me dit clairement qu'il y a cette situation qui ressort dans cette guidance qui va être pour d'autres, pour qui le début de la guidance ne parle pas du tout. Alors c'est une forme de manipulation, mais c'est pas une manipulation pour faire du mal, c'est pas la manipulation comme on entend parler, que c'est pour avoir le plein pouvoir sur toi, faire du mal, te détruire. Non, c'est se placer en fait. Parce qu'il veut pas s'imposer non plus au final. Et y aller du tac au tac, tu vois, et en fait c'est s'installer un petit peu dans ton cœur et voir s'il a vraiment sa place dans ton cœur par contre aussi. Parce que par contre il y a quand même le truc de je veux pas y aller du tac au tac et qu'au final tu vois, ben je lui annonce que alors qu'il vit chez toi et qu'il a nulle part où aller, que tout te déballé et que tu dis ouais mais ça va pas le faire et que du coup il se retrouve de nouveau dehors, tu vois. Ça se conçoit un petit peu. Parce qu'il veut que tu le choisisses, que tu fasses le choix, toi, de le choisir, lui. Même si quelque part, il y a de la stratégie un petit peu, et il ne s'en rend pas compte que ça en est, d'envahir un petit peu l'espace, on va dire, et les moments que tu pourrais avoir avec un autre.
Mais pas, il veut pas t'empêcher. Ce qu'on me dit, c'est qu'il veut pas t'empêcher avec l'autre. Je pense que des fois, c'est même pas conscient quand il va envahir. C'est même pas conscient, c'est parce que ouais, lui, il se fait manipuler par ses sentiments et sa jalousie sans s'en rendre compte. Et en fait, il va faire des fois des choses où en fait, il va venir un petit peu pourrir les moments que tu as peut-être avec l'autre. Mais ça va pas être parce qu'il a envie de le pourrir. Et que si tu lui dis oui, mais tu. Et qu'il va se dire ah oui, mais merde, il va en prendre conscience que ce qu'il a fait n'était pas bien. Là, il y a un truc comme ça quand même, il y a de l'inconscient qui agit. Ok, ouais. Donc c'est pas de la manipulation, comment on dit, préméditée, quoi. C'est de la stratégie non préméditée et qui en fait, il est le pantin de ses émotions, là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une personne qui va pas vouloir imposer ce qu'il ressent, qui va pas vouloir s'imposer lui en tant que possibilité. C'est être là tout en étant effacé, tu vois. C'est si tu dois le choisir lui, tu feras le choix toi. Et je pense qu'en fait, il y a un rapprochement qui va se faire très naturellement entre vous au final. Euh, c'est pas, il va pas forcément te draguer en mode lourd, relou. Non, tu vois, ça va être plutôt des moments ensemble. Tu vois, télé, manger. Et j'ai l'impression que c'est une soirée télé ou film, j'en sais rien, hein, parce que j'ai juste des gens sur un canapé et qui regardent un écran, quoi. Donc je sais pas trop ce qu'il y a sur l'écran. Et en fait, il va y avoir un moment très intime entre vous. Mais intime, on parle pas de relation charnelle, en fait. Parce que quand on dit intime, vous pensez toujours ça en premier, mais non. Un moment intime, c'est un moment où, en fait, tu vois, te tenir la main, s'embrasser. Un moment intime, quoi, qui n'appartient qu'à vous. C'est intime. Ben, il va y avoir ça. Et ça, on suivra une discussion à un moment donné quand vous allez oser l'avoir. Parce que vous n'avez pas osé l'avoir, peut-être pas toujours de suite. Il y aura des je t'aime. D'ailleurs, il y aura des je t'aime. Il n'a pas envie de faire de mal et il n'a pas envie que l'autre te fasse de mal non plus, en fait. Ça aussi, on me le dit. Parce qu'il y a quelque chose qui ne sent pas chez l'autre. Par contre, on n'arrête pas de me dire il ne sent pas l'autre masculin. Il ne le sent pas. Pour lui, il va te faire du mal, en fait. Et c'est comme si, pour lui, son rôle, c'est te protéger. Merci, l'époque du chevalier, c'est passé quand même. Il y a vraiment, non, mais là, voilà, mais une femme peut se protéger toute seule, les gars, quand même. Veiller dessus, tu vois, et être là si elle a besoin, la soutenir, et faire preuve de bienveillance. Mais bon, t'es pas là pour lui servir de bouclier non plus, je veux dire, ça va. Mais c'est un petit peu ça, c'est comme s'il avait ce truc du chevalier qui voulait te protéger, qui devait veiller sur toi. C'est trop bizarre ce qu'on me dit. Parce qu'il ne sent pas l'autre masculin en fait. Pour lui, il va te faire du mal. Et il se mettrait devant toi en fait pour prendre la douleur à ta place s'il pouvait. J'ai entendu d'autres choses, mais bon, ça c'est autre chose. Dans certains cas, c'est autre chose.
C'est marrant, c'est comme une forme d'être proche de toi, tout en veillant sur toi, parce qu'il a envie de veiller sur toi, tout en essayant de se rapprocher de toi, tout en essayant de prendre un petit peu de place dans ton cœur. C'est pas méchant au final. C'est pas du tout méchant, c'est pas de la manipulation méchante, c'est pas de la stratégie méchante, c'est pas malveillant du tout. Au contraire, en fait. Merdouille que ça a coupé pendant que je parlais, et je lève la tête, je m'aperçois que je parle dans le vide. Non, ce que je veux dire, c'est que pour lui, l'autre va te faire du mal. Il en est persuadé au fond de lui, tu vois. Et dans sa tête, il faut que je sois là. Il faut que je sois là. Il y en a, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, parce qu'il y a quand même la notion dans certains cas de je serai là cette fois. Je ne laisserai pas la détruire une nouvelle fois. Il y en a, c'est l'autre masculin est une personne de ton passé, du coup. Ouais. Ce qui est marrant, c'est te protéger de ton énergie tierce, en fait. Il veut... Ouais. Pour ceux où il y a l'engagement, il y a une protection aussi par rapport à l'autre. Mais bon, c'est autre chose. Mais ce qui est où, quand tu vois, mon, je parle de te protéger de l'autre, qu'on sorte ça. En même temps, bien sûr qu'il protège son cœur, c'est pas la question. Mais il protège aussi son cœur. Mais il y a vraiment l'idée de te protéger que le tien, en fait, toi. Mais il y a quand même une idée de te protéger oula, plus loin que le cœur, quand même. Hein. J'ai une idée bizarre, j'ai un ressenti très bizarre et que j'ai même pas envie de nommer, en fait, à la base. Parce qu'il y aura de la jalousie. Et il y aura de la jalousie méchante de l'autre masculin parce que lui, là. Et le pire, c'est que tu feras rien. Et que l'autre, il va t'accuser d'être une PUTE, une SA, et que de toute façon, tu mens, que tu... Et c'est bon. Et c'est ce qu'il va faire, en fait. Ouais, parce que tu sais quoi, l'autre, déjà, je pense qu'il est même pas totalement sincère avec toi. Enfin, bref. Il n'y aura rien jusqu'au moment où, oui, il y aura ce moment. En fait, ce sera même pas... il y aura, pour moi, un moment de tendresse, en fait. Et il y aura une discussion. Mais il n'y aura pas plus loin. Il n'y aura pas de moment intime, charnel, en fait. Il n'y aura pas... Et tu auras le choix, tu auras un choix à faire, mais... Parce que la possibilité de bâtir ou rebâtir avec l'autre masculin est une illusion totale, en fait. C'est une personne qui te dupe. Et qui sera très jalouse, par contre. Oh, tu fais là l'énergie un petit peu là. J'ai vraiment pas ressenti. C'est vrai que. Bref. Vous avez peur tous les deux. Vous avez peur tous les deux en fait. Parce qu'au final, vous avez peur tous les deux de vous perdre. T'as peur de le perdre. Et il a peur de te perdre.
Et que si vous allez plus loin, en fait, vous avez peur qu'à un moment donné, vous perdez. Peur que... Ouais, c'est vraiment... Alors, il est plus jeune peut-être que toi, ou il est un peu plus immature. En tout cas, c'est une personne qui a vraiment très très envie d'être protecteur avec toi. Qui veut être proche de toi, qui veut veiller sur toi, qui... Aïe. En fait, clairement, à la sortie, tout ce qui va se passer, c'est que, vous allez vous choisir l'un et l'autre, va y avoir du changement, ça va écrire avec le cœur, ça va parler de ses sentiments, va y avoir des vrais rencarts et un vrai engagement à la sortie, en fait. Parce que, oui, il y a une évidence, une telle évidence, en fait, au final. Une telle évidence. Une telle évidence des sentiments, une telle évidence de vous, une telle évidence de cette possibilité d'évoluer, d'être ensemble et de... C'est l'évidence même. C'est le destin. C'est... Ce que je te dis, moi je pense que le choix, que ce soit avec la situation du début ou pas, et dans la situation du début, il n'y aura pas de... il n'y aura pas forcément de je viens vivre chez toi parce que je l'ai quitté l'autre parce que... Mais par contre, il va être très présent quand même. Il fera en sorte d'être très présent quand même. Pour veiller. C'est au gré en fait. Veiller à ce que ça se passe bien. Parce qu'il y a l'idée que ça se passera mal pour toi en fait quand même. Que la personne te fera du mal. Donc, on sent pour résumer. Tu as la personne qui s'est engagée très très vite. Qui va être très très présente. À un moment donné. Quand toi tu vas être plus d'aller vers un engagement avec quelqu'un d'autre. Parce que conscience de ce sentiment, qui ne veut pas te perdre, qui veut veiller sur toi et en même temps, tu vois, être tellement présente et partager des moments, en fait, des bons moments avec toi, de partage, de complicité, et il y aura un moment de tendresse. De toute façon, là aussi, c'est dans tous les cas, ça. Toutes les situations, vous allez l'avoir. Pour prendre sa place petit à petit quelque part dans ton cœur. Et où, en fait, ça va tellement une faire fight qui va se retrouver dehors avec une parole qui va débarquer. Alors que tu avais dit stop, justement, parce que tu avais une possibilité d'engagement à côté. Mais en toute amitié, hein, bien sûr, évidemment. Et ce où, en fait, tu as une personne qui est de base célibataire, ou seule, ou s'est retrouvée célibataire avant de revenir vers toi. Quoi qu'il en soit, tu as, en fait, on va résumer. Un homme, ok? Un homme. Un homme qui, soit aura besoin d'un lieu pour vivre ou pas, mais qui sera extrêmement présent, bienveillant et protecteur envers toi. Parce qu'il n'aime pas le mec qui tourne autour de toi. Pas juste par jalousie, oui. Il va faire des actions par jalousie inconsciente. Ouais. Mais parce qu'il le sent réellement pas. Et que pour lui, c'est une personne qui va te faire du mal. Il va pas vouloir s'imposer lui, tu vois, en mode en force ou machin. Ça va être plutôt dans la tendresse, plutôt dans la bienveillance, plutôt dans la douceur, plutôt, tu vois, dans les actions en fait. Et pas dans les paroles, et pas les actions fortes. Tu sais, les petites actions toutes mignonnes, toutes attendrissantes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quelle que soit la situation, au final, tu vas avoir un homme qui va faire ça.
pour te protéger, pour veiller sur toi. Mais il y aura ce moment, en fait, vous allez vous embrasser et tout, et vous allez avoir une vraie conversation, et où là, par contre, le choix va devoir s'imposer, en fait. Il sera évident qu'il faut faire un choix. Voilà. Que ce soit un homme qui est engagé, qui s'est engagé trop vite, qui le regrette, qui voilà, et qui quelque part se croyait protégé, en fait, dans sa relation, du fait d'avoir justement un vrai papier officiel, tu vois, qui se croyait protégé de toute perte, hein, au final, hein, que nenni, bien évidemment, qui se retrouve du coup après, qui décide lui de partir, ou qu'elle le fout dehors, bref, j'ai envie de dire, pour résumer clairement la guidance, c'est que quelle que soit la situation de base, qu'il ait quelqu'un qui se fasse jeter et qui revienne, les personnes en fait, et qui reviennent, bref, tu as un homme vraiment qui va s'imposer par des bonnes actions, en fait, envers toi. Même si ça peut paraître du stratège, que ce soit une personne qui va venir, qui a besoin d'un endroit où vivre à un moment donné pendant un laps de temps, parce que ce ne sera pas éternel, parce que voilà, mais ou qui viendra passer du temps avec toi, malgré, même s'il n'y a pas de ça, mais tu as clairement un masculin qui veut extrêmement te protéger d'un autre masculin, qui va faire en sorte de passer des moments où ça va pas, tu vois, ce sera pas forcément de la drague, ce sera pas forcément, il y a vraiment un truc où il va vraiment faire en sorte de passer des moments avec toi, en fait, autre. Je suis là, je suis à ton écoute, je veille sur toi, il va te poser certainement des questions sur toi et tout, savoir comment ça va, comment ça se passe, parce qu'il ne le sent vraiment pas. Pour lui, il ne le sent pas, il a dans le pif, réellement en fait. Et de ce que je comprends, c'est une bonne intuition qu'il a. Les choses vont se passer de façon assez naturelle en fait, sans forcément... mais effectivement, tu vas avoir l'autre masculin qui va faire une crise de jalousie par rapport à lui. Même s'il n'y a rien entre vous au final, tu vois, mais parce qu'il le sent aussi. Il n'est pas dupe sur le fait que ce masculin qui est en train de te protéger, de veiller sur toi, vous vous aimez. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent quand une personne a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Mais ça va pas être des crises de jalousie très sympas. Alors que l'autre, tu vois, il va avoir des crises de jalousie, voilà, qui va être plutôt saine. Il va pas venir t'attaquer, t'agresser, mal te parler, tout ce que tu veux, tu vois. Et à un moment donné, ça va être tellement évident entre vous, ça va ça défile, tu vois, qui se rejoignent en fait. Il y a ce moment où en fait, ça va être tellement évident entre vous que vous allez vous mettre à avoir des vrais rendez-vous en fait, tous les deux. Et appeler ça des rendez-vous. Arrêtez de tourner autour du pot, de se trouver des excuses pour se voir, pour passer du temps ensemble, machin. Stop, là, stop, c'est toi, moi. On voit, on se fait des rendez-vous, on voit si, parce que c'est pas parce qu'on a des sentiments que ça veut dire que ça matchera. On voit s'il y a une possibilité que ça matche. Et voilà. Et si ça marche, on se lance. Volute, volute. Je sais pas si elle a été très claire parce qu'on m'a mélangé plusieurs situations en même temps. Et que du coup, en fait, voilà, c'était un petit peu compliqué de tout sortir propre, je pense. Mais pour moi, je sais déjà en fait. Les deux qui finissent ensemble au final, au grand final. Parce qu'il va y avoir des hauts, des bas, des obstacles, des difficultés, des peurs, qui est une tierce de son côté, ou plus, ou pas, ou qui peut tenter de revenir. Toi, ce mascu qui tourne autour, l'autre mascu, enfin bref, quoi.
s'il y a vraiment un mariage ou un pacte ou un truc, un papier officiel entre lui et sa tierce, et ça aussi à régler, enfin bref, mais au grand final de ce qu'on me dit, le grand final, on m'a dit grand final, donc je dis grand final du coup, le grand final c'est vous deux. Voilà. Bon. Et sur ce, mes petites étoiles, ça commence à baisser un peu la température. Prenez bien soin de vous.